la douane, incroyable. Tout est bien, plus ou moins bien organisé. Et franchement, aucun souci. Là maintenant, nous nous dirigeons vers Saint-Louis. On va pouvoir remettre du gasoil parce qu'on a un problème en fait. On a la jauge qui montre tout le temps qu'on est full alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Donc on va remettre du gasoil et puis vous savez quoi? On va aller boire un bon verre. Moi je m'appelle Souleymane Gueye, j'habite à Saint-Louis, en Saint-Louisien depuis. Et je vis sur ça tout le temps avec les touristes pour leur montrer ce qu'il y a chez nous, quoi. Très bien. Et là vous êtes sur la langue de Barbarie, à l'hydrobase, quoi. Donc là c'est des pirogues de marée, on les appelle comme ça, marée. Ça veut dire que c'est des pirogues qui partent longtemps. Ceux-là ils partent le matin, le soir et ils reviennent le lendemain. Parce que c'est des pêches avec le filet. Mais ça, ils partent au minimum 2 semaines. Vous avez un jante de voiture ici. Tu as vu où on met le fourneau du charbon de bois parce que là-bas où ils pêchent vers Nouadhibou, entre le Maroc et Nouadhibou, il fait très frais là-bas dans la mer. Et là-bas devant, sous la bâche, c'est la chambre. Et on dort collé serré, comme la danse. Tu vois, il y a même le lantinoor. On remplit comme ça parce que tout marche. Et là, vous voyez la ventilation. Et ça, je ne vous parle pas. Tout est classe. Tout est classe. Il est propre le moteur. Et toujours, il y a des bougies. Parce qu'on est tombé en panne de bougies. L'aliment, ça ne marche pas. Il faut changer les bougies. Il y a 4 bougies ici. 5. Ils sont en stock ici, là. Le magasin est avec. Vous ne voyez pas ça? Ça, c'est le canard. Parce que tu ne veux pas qu'on te vole la batterie. Le soir, tu le fermes. Bien fermé, quoi. Sinon, on te pique la batterie. Mais si vous voulez bien, bon, je vous ramène à Dakar avec. Mais on en a pour une semaine. Il est là, le réparateur de bicyclette. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes les bienvenus. Merci. Chez le réparateur de bicyclette. On se permet de vous filmer parce que vous nous avez tellement sensibilisés que c'est un plaisir de revenir. Parce que la bicyclette, c'est comme la natation, ça ne s'oublie pas. On a toujours les souvenirs de vélo qui restent gravés dans notre mémoire quand on est grand. Oui, on ne l'oublie pas. Quand on était petit avec les amis et autres, avec la bicyclette, tu sais, ces souvenirs restent toujours dans notre mémoire. On ne les oublie pas. Et il y a l'autre qui dit, on a le sens du vélo comme on a l'oreille musicale. Il y a des vélos dans la littérature, du vélo passion, du vélo humour, du vélo tendresse, du vélo fou. Et moi, j'ai complété, j'ai dit du vélo d'art. Oui, parce que longtemps, je les ai caressés à l'atelier de mon père. Et à force de caresser, on finit par aimer. Et je les adore. C'est pour cela que je ne veux pas qu'on les détruise à la ferraille. Et pour les partager, pour les souvenirs de vélo, je les transforme en des œuvres d'art. C'est ça les métaux. Parce que bientôt, il n'y a que des vélos qui seront faits avec d'autres matériaux qui ne seront pas du métal.
Et comme chaque pièce aussi du bicyclette a été imaginée, dessinée, usinée, usée, et moi je les ressuscite, je les donne des secondes vies, les faire revivre. Oui. Parce que comme le dit l'autre, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je l'aime énormément parce que j'ai le vélo dans le sang. Mon père était réparateur, mon grand-père était réparateur dans cette île de Saint-Louis et je suis né réparateur. Mais comme le client se faisait tellement rare, oui, et j'ai resté assis sans rien faire, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ce qui était à moi quand je l'ai nettoyé à l'atelier de mon père, oui, pour les partager avec les autres. Et c'est parti comme ça. J'en fais des poissons, des oiseaux, des avions, des masques, tu vois, l'oiseau. C'est avec la jante de bicyclette qui a roulé énormément de tours. Il y a toujours la place des valves pour gonfler, comme chez les poissons, quand c'est dégonflé le matin. Et quand on les tient comme ça, on dirait des oiseaux en plein ciel. Et comme ça, on dirait un arbre. Et comme ça, on dirait un reptile, la tête et les membres. Ou bien même une feuille d'arbre. Oui. C'est ça la bicyclette chez nous. Saint-Exupéry, la Tocover, Mermoz, tu vois, dessine-moi un mouton, il y a tout. Tu vois, l'hélice, l'avion, l'hélice est fait avec le mâchoire de frein qui tient la roue des bicyclettes. Il y a le moteur qui est le moyen là où on met les rayons. Il y a les ailes, ce sont les garde-boue, les lampas. C'est le pot d'échappement d'une moto italienne appelée Garelli. Et ce sont des dérailleurs. C'est la pièce qui est sous la selle du vélo, qui tient la selle du vélo. Et ça, c'est le boulon qui tient le guidon. Je veux sortir une nouvelle création, créer autre chose. Parce que ce qui nous entoure, on peut faire des merveilles, de ne pas abattre les arbres. Oui, c'est ça. On peut recycler, donner de seconde vie. Et c'est ça qui est important. En mécanique, ça ne meurt pas. On ressuscite toujours. On donne toujours de seconde vie. Et c'est ça qui est beau en Afrique.
Donc en fait, nous avons passé la nuit au cercle de voile de Dakar, qui a eu la gentillesse de bien vouloir que l'on occupe les lieux pour passer la nuit, mais c'est sous les arbres et les milans, qui sont des rapaces courants ici, ont chié toute la nuit sur la toile de tente. Et donc Marc est occupé à nettoyer la tente, c'est encore le bonheur des grands, puisque je suis trop petite pour faire ça. Et moi en sortant de la tente ce matin, il y en a un qui m'a chié dessus. Alors nous sommes à la mer à Table, à Dakar. Alors voilà le péage au sortir de Dakar. Bonjour, c'est combien? S'il vous plaît. Merci. Merci. Tour Dakar après 8 jours nécessaires à la paperasse, au chouchoutage de Zamdouka. Tout cela aux jours les plus chauds de l'année à Dakar. Il nous a été conseillé de continuer notre route via la Gambie, rejoindre la Casamance, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors une particularité au Sénégal, ce sont les 15 vitesses. Il y en a énormément, ça c'est un officiel. Mais dans les quartiers, dans les petits villages, tout le monde il va de son propre 15 vitesses. Donc ce ne sont pas des vaches d'ailleurs. C'est parti, les lions contre les lions. Allez, faut mettre le goal, hein. Goal. Champion, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Amatidiane Diallo. Un goal après 30 secondes. Bravo. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Amatidiane Diallo. Voilà, bravo. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles? Mon nom est Ali Kamara. Il s'appelle Ali Kamara. Je m'appelle Mouzali. Je m'appelle Dembafa. Elle est belle, oh qu'elle est belle. Mais juste elle, d'abord elle, après toi. Après. Tu regardes et tu... Vite. Bravo. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Tiens ma chérie. Bravo les enfants. Attends, je vais chercher les autres. Bravo les enfants. Après une nuit bien mouvementée, on a eu une tempête et une pluie torrentielle sur la tente à la frontière gambienne où nous avions mis notre bivouac. Et nous voici maintenant en Gambie, il est 8h30. Alors toujours cette misère et cette pauvreté partout, des enfants qui sortent de nulle part. C'est d'une tristesse des fois et on peut pas aider et porter la misère de tout le monde, mais ça fait vraiment mal au cœur. Sur la caméra, je
Cap Skirring et on se dirige finalement vers le parc national de Yokolokoba. Ok, c'est un peu raté quoi. Moi, mon rêve, honnêtement, c'est juste d'être une maman. C'est juste? C'est être une maman. Mon rêve, c'est de pouvoir rendre heureux les gens qui m'entourent, d'être heureuse aussi, mais que les gens autour soient heureux, en santé, puis d'apprendre, de continuer toujours à apprendre. J'aime la restauration et je sais faire la restauration. Donc je me dis que d'ici 5 ans, pourquoi pas essayer de partir pour moi-même et arriver là où je veux arriver. Mon rêve, c'est de rester heureux dans la vie, de voir ma famille sourire grâce à moi et d'être utile à ma société. Moi, mon rêve, c'est de construire une petite appart. Un appartement Ouais, chez moi. pour mettre ta famille. Ouais, pour mettre ma famille. C'est le seul souci. Je sais que je peux gagner de l'argent pour manger, mais là où je vis en ce moment, ça ne me plaît pas, quoi. Et mon premier rêve, c'est être heureux d'abord. Bravo. Et avoir une bonne famille. Ouais. Et avoir une ranch. Aider des gens et voyager partout. Mon rêve de faire quelque chose, c'est moi, surtout. Parfait. De faire Développer quelque chez toi. chose, c'est moi. Si j'ai de l'argent, je construis chez moi. Bon, j'accueille les gens qui viennent chez moi et je vivre avec les gens. J'aime les gens. Moi, mon rêve est très simple. C'est j'aimerais réussir dans la vie, pouvoir aider ma famille. Non, mon vœu, Non veut, voilà, ton vœu. Si tu gagnes l'argent, je gagne l'argent, je paye le riz pour le manger. Pour le manger, je souffre. Pour gagner ça là, c'est difficilement. Je mange avec mes enfants.